Tous les vendredis dès midi, il suffit de demander les têtes à claques. Bien le bonjour tout le monde, dernier vendredi du mois d'avril. Non, du mois de mars, parce que le mois d'avril c'est demain. C'est pas un poisson d'avril, promis juré. Bonjour à tous et merci d'être fidèles aux têtes à claques. C'est en direct sur Radio Lac tous les vendredis, midi, 13h. Voici l'équipe du jour. Il est l'homme des Vernets et de toutes les glaces qui accueille le GSHC d'ailleurs. Le chef de la Pug Connection sur Radio Lac. Mais il aime aussi d'autres choses. Il aime la voile, le vélo et surtout il aime ses petits chats. Voici Sébastien Tellet. Bravo, merci. Ça fait un peu présentation de psychopathe. J'ai quelques poils de chat sur mon t-shirt d'ailleurs. Elles sont venues avec moi un c'est peu. parce que tous les deux, on est des pépères MMR à chats. C'est ça. On parle de nos chats. Bref, Cool, voilà. on va se marrer. Un autre représentant de Radio Lac. Oui, c'est une émission un peu corporate aujourd'hui. Aussi drôle dans le bureau qu'à la radio. Quoique, bon, c'est quand je le dis, je réalise. Il n'est jamais off. Voici Jérémy Vaillot. Aimez-vous. Son monde avant, c'était l'entreprise. C'est d'ailleurs grâce au sketch de la RH dans lequel elle jouait une DRH hystérique, recrutant au physique, qu'elle a fait ses débuts dans l'humour. Et ça lui réussit plutôt bien. Voici Kitri Dulot. Excellent. Je jouais devant des poubelles à Paris. Enfin, promotion. C'est un homme du bord de mer, des Embruns et des Goélands, normand d'origine. Serait-il devenu un bobo parisien pratiquant la mobilité douce et odorante entre les monticules de sacs poubelles? Il nous le dira, bien sûr. Pour la première fois, il est de passage dans les têtes à claques et à Genève ce soir. Voici Tristan Lucas. Il y a vraiment... J'espère que ça va pas être comme ça au match ce soir. On espère un peu plus de bruit quand même. Alors ce soir, c'est quand même l'événement. Oui. Sébastien, allez-y. Qu'est-ce qui se passe ce soir pour ceux qui vivraient sur la planète Mars? Eh bien, premier match des demi-finales des playoffs pour le Genève Servette qui vise le titre, ni plus ni moins. Ce soir à 20h, Genève-Zoug. C'était la finale en 2021. Genève Servette avait perdu lamentablement et Genève Servette va essayer de gagner ce soir. Et vous savez ce qu'on va faire parce qu'on aime nos auditeurs, Sébastien. On va leur offrir des places pour ce soir. Ah bah oui, avec plaisir, il faut soutenir les Grenats. Ah ouais, c'est surtout parce qu'on m'a dit il faut que tu files les places, donc Moi, j'ai je peux les places. venir, moi. Mais bien, non, parce que vous serez sur scène, c'est pas possible. Ah ouais, mais je vais regarder, je vais voir à quelle heure je passe. Je déconne pas en plus. Non, mais cela dit, si vous voulez des places pour ce soir, là vraiment on rigole pas, allez-y, vous envoyez un WhatsApp, vous envoyez GSHC 079 91 8 3000. Voilà, c'est parti pour toute l'émission. Je vais pas vous le redire à chaque fois. Vous savez qu'on vous offre des places pour ce soir. Alors Tristan, bienvenue dans les têtes à claques. Ah, merci. Bon, alors vous avez déjà joué un petit peu hier, je crois, non avant ce soir à Genève. J'étais chez une émission concurrente, Les Bras Cassés, hier à Couleur 3. Et puis j'ai joué hier soir à Vevey, la fabrique Culturelle. Ah bon Voilà. Et ça s'est pas bien passé? Si, c'était sympa. Ça manquait un petit peu de monde, mais c'était sympathique. J'y suis allé à vélo en longeant le lac depuis Lausanne. Et donc j'ai passé une très bonne heure à vélo. Vélo pliant en plus. Électrique pliant, ouais. Allez, bobo. Et ils sont en train de refaire la route là, et donc c'est pas mal. Ça circule pas trop, hein. C'est pas non plus le périphérique. Hein. Oui, ça circule mieux qu'à Paris quand même. Ouais, mais à vélo on circule très bien à Paris. Entre les poubelles en ce moment ou pas? Comme ça se voit un peu des images. Ça permet un peu et de changer de la monotonie d'habitude, quoi. Sinon il fait beau aujourd'hui. Un peu de pluie, le temps est pas mal. Il n'y a plus de saison, Jérémy. Jérémy, il se remet de sa soirée, parce qu'il a eu une soirée un peu difficile hier. Et ça se voit. Ouais, ça se voit, Ketri, vous avez vu ça? Ça fait longtemps que je l'avais pas vu, je suis content de la revoir. Moi aussi, vraiment ravie. Non, c'est bon, vous avez dessoulé un peu? Oui, je suis allé nager. C'est vrai que je suis à la piscine juste avant. Il y en a qui font les vélos. Il faut quand même que je vous dise que je lui ai fait une infusion ce matin à 7h. À quelle heure était 7h30? Je te fais une infusion parce que je l'ai vu rentrer dans le bureau, j'ai eu pitié de lui, j'ai dit attends, bouge pas, Tata Soso va t'organiser le truc. J'étais lui faire une petite infusion au fenouil. C'est bien passé finalement. Ouais, mais depuis j'ai remis une fourchette. Mais c'était pas toi qui disais que tu t'es fait un McDo avant d'arriver à la radio? Aussi, non mais j'ai avant d'aller nager. C'est pas toi qui te foutais de notre gueule parce que notre conversation était pas intéressante. Et je suis vraiment en train de m'enliser là-dedans. Et justement, tu m'aides parce que je sais pas comment on s'en sort. Voilà, il est 12h59, c'est la fin de l'émission. On s'est régalé. Bon, Kitri, comment ça va? Vous buvez votre café, allez-y, il n'y a pas de souci. Non, mais c'est du thé. Ah, c'est du thé, pardon, excusez-moi. Ça continue, c'est passionnant. Oh, ma vie, ce matin, je vais aller promener mon chien sous la pluie. Non, mais je parle au niveau spectacle, tout ça. Qu'est-ce qui bouge pour il se vous, passe là? plein de choses. Ce soir, je joue à Bernay.
Ah, mais bien. Mais c'est formidable. Bah ouais, c'est super. Il y a un théâtre à Bernard. Et oui, je l'ai découvert sur mon Google Maps. Bon, bah tant mieux. Vous nous expliquerez toujours dans alors les sketchs que vous mettez en avant, toujours votre spectacle ou il y a des choses nouvelles qui arrivent? Bah oui, le spectacle. Là, je le joue à Lyon dans pas très longtemps. Mais je vais travailler un petit peu mon spectacle pour le rejouer. Très bien. Vous savez, pour Tristan qui ne connaît pas l'émission, on va poser des questions qui sont plutôt sur l'actu genevoise, bien sûr. Mais cool. C'est cool. Je suis calé là. C'est bien pour ça. C'est parce que je me suis dit, il va se régaler. C'est clair. Non, ce soir, à part ça, vous jouez dans un beau plateau qui a lieu au Village du Soir. Ce soir, oui, c'est juste Village Comédie, ça s'appelle. Exactement. Donc, je suis au courant quand même. Bah bien, quand même. J'espère que vous renseigne. Pas très loin d'Everness, jamais. Ah bah voilà, il pourra aller au match. Première information. Je vais regarder à quelle heure je peux. J'ai vraiment étudié. Dites-nous, on vous garde une petite place. Seb, il vous garde une petite place, il n'y a pas de souci. Bon, en tout cas, des questions qui arrivent dans un instant. Si vous voulez réagir, pas de souci. 079 91 8 3000. Les têtes à claques sont en direct jusqu'à 13h. Bienvenue à tous. Les têtes à claques sur Radio Lac. Le vendredi dès midi, il suffit de demander. Alors, il faut combler. Mais là, quel pied. On ira à Zoug, on ira manger de la pizza. Ça m'embête, je connais pas de pizzeria à Zoug. Allez, on remet tout le monde au vestiaire, on dit qu'on s'arrête là-dessus. Sinon, alors, vous avez trouvé votre pizzeria à Zoug? Non, toujours pas de pizzeria à Zoug de prévu. Non, mais effectivement, ça c'est des moments, on est en direct, on prend l'antenne au début du tiers, on rend l'antenne à la fin du tiers, et des fois, il faut meubler. Surtout là, on était à Lugano, il y avait des jeux d'objets sur la glace, etc. Fallait nettoyer. On savait que Genève Servette allait gagner parce qu'il restait 30 secondes, et donc voilà, on se posait des questions fondamentales. Et on parle de bouffe, quoi. Et on parle de bouffe. C'est le réflexe depuis le début de l'émission, là. On parlait de mon infusion aussi. J'avais l'impression que c'était en duo avec Jérémy. Et puis alors, quand là, ça s'active sur la glace, il se passe ça. Le bac Je n'ai pas prévu d'hurler comme ça aujourd'hui, mais enfin ce soir oui, mais pas là maintenant tout de suite. Toi, tu es capable de donner ça. Parce que quand on te voit comme ça, Oui, non, je suis un faux calme. Oui, effectivement. Mais là, en plus, c'est un but d'un gardien en hockey sur glace. C'est la 3e fois que ça arrivait dans l'histoire du championnat, donc c'était absolument fou. Vous voyez, Kitri, je mets juste 1 franc dans le truc, ça part tout seul. Oui. Et le rythme de parole s'accélère gentiment. Ne me chauffez pas trop, Sophie. Je n'ai pas compris. On ne peut pas le dire à l'antenne. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il commente les élections aussi dimanche. Oui, mais non, c'est ça, dis-moi. C'est marrant parce qu'il commente pareil. Je donne les résultats en plus, donc je reste dans le même milieu. Mais vous faites ça même dans l'intimité ou c'est tout le temps, c'est terrible. Non, mais c'est affreux. L'autre jour, une hotline m'a appelé, j'ai commencé à commenter les résultats, c'était affreux. Bon, vous restez là, on se retrouve dans un instant. Et le meilleur de la musique, il y aura le trafic à faire si quelqu'un veut faire le trafic à Genève. Profitez-en, c'est comme Jérémy. On peut le laisser à Tristan. Tristan. Allez, Tristan. Allez, un peu de tube, le trafic, ça arrive. C'est le zénith de ma carrière. À tout de suite. Lac, la radio de Genève. Les têtes à claques sur Radio Lac. Le vendredi dès midi, il suffit de demander. Bravo, bravo, oui. Non. Elle est en forme, Sophie. Excusez-moi. Mais moi, je vais vous dire, c'est vraiment une émission qui m'excite grave. Ouais. Parce que j'adore l'excitation, là. Parce que j'adore. Alors, je m'ennuie pas avant, c'est pas ça que je dis, mais quand t'arrives le vendredi midi, c'est comme. Le petit point faux trafic, ça démoustille. C'est ton point G. C'est mon point G à moi. Regarde, elle frémit. Exactement. Le point graphique, je sais pas. Non. Voilà, c'est le point gif, le point gif, c'est le point bif. Non, mais explique-nous, parce qu'à un moment donné. Non, mais c'est vrai que c'est avant le week-end, c'est la fin de la semaine, c'est sympa, on a bien bossé, on termine par une bonne émission qui nous fait marrer, voilà, c'est sympa. Bon, Kitri du lot. Et là, elle acquiesce. Sébastien Tellet ici, également. Jérémy Vaillot, on travaille tous les jours ensemble, mais on s'en fout. Jérémy avec une petite. C'est ça. C'est tous les jours une rencontre avec petit drapeau sur la tête. Ça, c'est vrai. Jérémy Vaillot et Tristan Lucas. Alors, des questions, évidemment. Alors, Tristan, il va quand même essayer de trouver. Ça va pas être très, très compliqué. Même si c'est un con de frouze. Merci d'être venu. Koulos. Mais non, mais ici, on est plus coulant avec les gens qui ne sont pas frontaliers. Vous êtes français frousse de loin, de très loin. Il est du Grand Genève. Voilà, vous êtes du très grand Genève. Très grand. Ah, vous habitez plus du tout. Si, vous allez en Normandie de temps en temps quand même. J'y vais quand même régulièrement. Ah ouais. Je vais y jouer mardi, mais c'est complet. Ah ouais. Oh merde. Il n'y a que là que je remplis. C'est pour ça que je le dis. Dans la salle des fêtes. Deux Normands les plus célèbres, Tristan Lucas et Aurel San. Voilà, qui font carton plein systématiquement. Alors voici, on parle des élections cantonales. Évidemment, c'est le grand week-end d'élections. Un mouvement. Alors,
Alors, je vous dis pas lequel parce que sinon vous allez trouver tout de suite la réponse, bien sûr. Un mouvement a publié sur son site des photos d'une partie des candidats, mais tous n'ont pas joué le jeu, bien sûr, pour ces photos, avec une pose un peu spéciale. Avec quoi posent ces candidats? Un lapin. Un dab. Non, c'est pas un dab. Un lapin. Alors. Carrément, elle a pensé à Pâques, lapin, elle a fait le rapport. Voilà. Alors effectivement, il n'y a pas que des lapins, mais je vais vous accorder la réponse qui trie quand même parce que les candidats posent avec leur animal domestique. Oui, j'ai vu ça aussi. C'est vachement chouette. Alors pourquoi ils font ça? Alors le mouvement de défense des propriétaires de chiens genevois, ou si vous préférez le MDPCG, on est à Genève, voilà, qui juge important de révéler les candidats qui auraient un cœur, donc sous-entendu qui auraient un animal domestique, bien sûr. Exemple, Luc Bartassa qui pose avec son chien, ce qui est étonnant parce qu'on sait qu'il est fou des chats. Mais enfin, il est avec un chien sur la photo. Fabienne Fischer avec son chat. Philippe Morel avec 2 chiens et un chat. Caroline Castel avec son chat. Il y a beaucoup de candidats qui ont des chats. Mais évidemment, team chat pour la vie, évidemment. Team chat. Et voilà, ça les rendrait, on va dire, entre guillemets, plus humains. Parce que c'est des gros cons, sinon. Non, mais peut-être le mouvement a dit que peut-être c'est bien de faire passer le message à ceux qui votent. Mais ils ont tous un animal domestique alors. Je pense que c'est ils s'en ont loué un pour l'occasion. Moi je suis presque sûre qu'il y en a qui l'ont loué. Non mais moi c'est clair que mon chien, moi c'est mon capital sympathie à moi, parce que sinon je suis une grosse connasse dans la vraie vie. Et quand je me trimballe mon chien là comme c'est un énorme bouvier bernois, tu sais ces chiens peluches, et tout le monde me kiffe. Mais pourquoi t'es pas venu avec aujourd'hui? Parce que j'aime bien aussi garder mon côté authentique. Je vois bien le côté connasse. Sébastien, vous les chats, vous les sortez pas, ou elles sont toujours non, moi elles sont très bien dans mon appartement. Elles ne peuvent pas sortir. Elles non, sont elles ne peuvent pas sortir. Elles en profitent du petit balcon. Voilà, c'est ça. Moi j'ai des enfants. Et vous faites des photos avec des Vous sortez avec votre enfant, vos enfants. Oui, de temps en temps quand même. Là, je les ai laissés à la maison, mais je vais les sortir ce soir. Vous avez des animaux et des chevaux peut-être parce qu'en tant que Normand, la Normandie, c'est les espaces verts, les chevaux et du camembert, évidemment. Non, bien sûr. Attends, Radio Cliché, bonjour. Excusez-nous, Livaro. Non, j'ai pas de. Mais mes cousins ont des chevaux. Ils sont éleveurs de chevaux de course, donc de temps en temps, ils les sortent à Vincennes ou sur d'autres hippodromes. Ah, mais c'est bien parce que moi, je fais le PMU ici. Ah ouais, je peux te donner des tuyaux. Et moi, je vais au PMU, moi. J'y étais hier. Vous avez mis une vie en fait, Tristan, parce que vous êtes pas que maintenant vous êtes humoriste, on vous voit sur plein de scènes, mais vous avez fait d'autres trucs, vous avez fait de la réal. Bernard Lavillier de l'humour. Mais non, j'ai joué un peu à droite à gauche à l'étranger. J'ai joué dans plusieurs pays, une quinzaine. Amérique du Sud, vous avez fait alors j'ai joué que au Mexique, mais j'ai habité en Argentine et au Mexique. Pendant 1 an en Argentine et 1 an et demi au Mexique. Et puis je joue en espagnol aussi. Je fais du stand-up en espagnol. Avec un accent dégueulasse français à couper au couteau, mais bon, ils me comprennent et de temps en temps ils rient. Mais avant j'ai travaillé chez Gulli, la chaîne de télé pour enfants, pendant 10 ans. Et voilà, ça m'a permis d'interviewer des grosses stars mondiales. Et puis maintenant je suis Radio Lac, Genève. Donc voilà, on est sur une ascension. Mais tout à fait. Et vous, mais en tout cas on est content de vous avoir. Mais moi aussi, je suis très content d'être là. Surtout que vous jouez ce soir, on rappelle, pour ceux qui veulent vous voir, un gros plateau au Village du Soir. Jérémy? Oui, c'était quoi la question? Je ne me souviens pas. Non, mais qu'est-ce que j'ai fait avant, peut-être? À part des enfants. J'ai été chauffeur-livreur. Dans les glaces. Je livrais toute la côte. Il a une vie, lui, il a fait, j'ai fait beaucoup de quel choses. métier il n'a pas fait. Non, c'est vrai. Non, mais cela dit, après Tristan, lui, il était un peu dans l'univers déjà des médias et tout, donc c'est peut-être plus facile pour accéder à l'humour, je ne sais pas, aux scènes, à convaincre. Non, c'est pas ça. Mais non, c'est vrai, il était escort boy. Moi, j'ai charbonné, mais ça marche pas parce que je suis. J'arrive pas. Avec ton chien, pour que ce soit agréable. Vous êtes lourd, arrêtez s'il vous plaît. Moi je m'en fous, vous pouvez tout dire ici, ça c'est sans filtre. Mais après, je veux pas que la censure nous tombe dessus. Et que... Moi je m'en fous, je reviendrai pas. Surtout qu'on est une radio catholique. Bon, vous savez quoi, on va écouter Angèle. Je pense que c'est pas mal. Et puis on se retrouve dans un instant, les têtes à claque en direct jusqu'à 13h, c'est sur Radio Lac. Les têtes à claque sur Radio Lac. Tous les vendredis dès midi, il suffit de demander les têtes à claque. C'est pour rire, évidemment.
évidemment, bonjour à tous. Merci si vous nous rejoignez. Il y en a qui nous écoutent dans le camion à Renan. Voilà, donc. Ça, c'est une bonne info. C'est le meilleur spot de Renan. Exactement. Alors, signez vos petits messages à qui je m'adresse quand même, que je salue personnellement les auditeurs qui envoient des WhatsApp. Kitry Dulot est là aujourd'hui. Il y a Sébastien Télécar ce soir. Il y a... Le match. Oui, des demi-finales, Genève Servette. Voilà, tout ça. Pas très loin au village du soir, il y aura sur scène, entre autres, Tristan Lucas qui est là aussi. Oh, bonjour. Et puis Jérémy Vaillot qui sera chez lui. Ouais, soirée raclette. C'est bon. C'est quoi vos trucs préférés quand vous venez en Suisse jouer, vous, Tristan? Les paquis. Les quoi? Les paquis, Mais non, arrête. Non, mes petites habitudes. Ouais, les petites habitudes. Hier, ça a été pizza et chocolat, donc non. Ouais, pas très original. Quoi. Non, mais j'ai pas. Cliché, quand même. C'est boire des coups café des artisans à Lausanne. D'accord. Bon, salut nos amis de Lausanne, évidemment. Alors justement, puisqu'on parle de Genève, nouveau titre pour Genève qui vient d'être élue capitale de... Alors ceux qui savent La ici, drogue. oui, bravo. Tu sais qu'elle n'a pas préparé beaucoup de questions, en fait. Tu peux pas griller tout le... On est tellement fiers d'être numéro 1 dans quelque chose. Mais voilà. Mais c'est incroyable ce que vous dites parce que c'est exactement ce qu'a dit une auditrice hier en commentaire de Radio Lac Matin. Je lisais un peu les commentaires de la matinale et il y a quelqu'un qui disait je suis bien contente que enfin Genève soit numéro 1 quelque chose. Bon alors là t'as la même blague que Martine qui est fière. Je ne vais pas le dire. Je suis désolée. Mais c'est vrai. Ouais, mais elle est proche des gens. Bah oui. Elle aime les gens. Quoi. Bah oui, mais c'est vrai. Peut-être que Martine est très drôle. En plus, il n'y avait pas de critique, c'était juste une constatation. Proche du peuple. Voilà. Mais il faut être proche du peuple. En 2022, donc plus de cannabis y a été consommé qu'à Amsterdam, donc numéro 1 capitale de la fumette. Hein, voilà pour ceux que ça intéresse, bien sûr, plus qu'à Amsterdam et Barcelone. Il faut quand même le faire. Hein. C'est costaud, ouais. Alors qu'à Amsterdam, c'est légal quand même. Bah oui, c'est légal. Voilà. Mais ça, vous avez un gros pouvoir d'achat. Mais aussi parce qu'on se fait beaucoup chier. Non, mais alors, dans ce qu'ils ont observé, en fait, c'est que les frontaliers viennent beaucoup fumer ici parce que c'est plus souple qu'en France voisine. Alors, si vous voulez tout nous mettre sur le dos tout le temps, là, faites-vous plaisir. Quoi. Mais est-ce que tu as vu comment est-ce qu'ils ont fait leur truc? Parce qu'ils sont allés chercher des choses dans l'eau. Oui. Ils ont fait leurs petites analyses. C'est le pipi. En fait. Dans le pipi. Dans le pipi. Non, mais c'est comme ça aussi qu'ils avaient vu qu'il y avait beaucoup de coke. Aussi. Oui, aussi. Non, je le dis tant qu'on y est. Oui. Zurich, c'est le numéro 1 MDMA. Je ne sais pas du tout drogue. C'est quand même très précis. Ouais, Non, parce que je l'ai lu. Mais alors, là, ce qu'on voudrait savoir. Qu'est-ce qu'elle en pense, Martine, d'ailleurs? Martine dit je suis bien d'accord avec Kitry. Voilà, exactement. Martine. Voilà. Mais pourquoi est-ce qu'on fume autant? Il faut s'interroger. Pourquoi est-ce qu'on fume autant? Voilà. Et il n'y a pas que des jeunes qui pour être fument. défoncé, quoi. La base, non, mais c'est ça. Mais si on écoute les infos derrière, t'as envie de penser à autre chose. Ouais, il y a ça, il y a la santé mentale, il y a la charge mentale aussi, les infos qui effectivement ne sont pas très joyeuses. À part que c'est fluide sur la route. C'est quand même la bonne nouvelle du jour. C'est fluide. Voilà. Même quand c'est bouché, c'est fluide. Et puis le Covid qui a évidemment tout planté pendant 2 ans. Par exemple, plus de Suisses auraient planté du cannabis chez eux lors des vagues de Covid. Voilà. Mais la permaculture, l'essor de la permaculture. Mais oui, c'est ça, la permaculture. On fume beaucoup dans votre milieu à Paris, là, Monsieur Lucas? Je pense que ça, c'est beaucoup plus calme que fut un temps. Ouais. En fait, maintenant, comme chaque humoriste est un petit entrepreneur, il a plus le temps pour aller boire des coups et fumer des joints. Donc, parce qu'il a des réels à faire, il a 8 scènes par soir. Et donc, le temps de fumette est le temps de cerveau disponible pour de la fumette est beaucoup plus court qu'avant. C'est vrai, toujours la même quantité, mais sur une durée plus courte. C'est ça, exactement. Les humoristes sont chiants. Non, si, je te le dis, moi. Si. Ah, c'est vrai, moi j'en ai vu à côté, ils sont devenus chiants. Hein. Moi, on me prenait par exemple parce que j'étais nul sur scène, mais j'étais drôle à côté. Non, mais Thomas Wiesel, il fait la chenille tous les jeudis. Ouais, l'hélicoptère avec sa bite. Non, ça c'est vrai. Un joyeux luron, Thomas. Oui. Nathanaël Rochat aussi très drôle à côté. Non, c'est vrai. Non, par contre, ça c'est vrai. On salue tout le monde naturellement. Ouais. Kitry?
Kitri, quelque chose à dire. Allez, Chien, je fume pas, yeux. On fume pas dans le Encore milieu. une petite information sur le classement, peut-être. Ouais, peut-être, ouais. Non, 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 mais c'est bon, j'ai donné tout mon savoir là, j'ai tout délivré. l'héros, on en est où pour l'héros? on fume pas dans le milieu du hockey, Sébastien. C'est quand même. Non, je on n'a crois pas besoin non. de ça. Hein. Non, on n'a pas besoin de ça, non. Voilà. Mais On dans les suffit à nous-mêmes. commentateurs. Non plus, mais justement, encore moins. On suffit vraiment à nous-mêmes pour le coup. Là. Non, mais ils sont drogués au sport là. Tu sais, ils se font des C'est ça, la crises. testostérone. nous, c'est- Ah, c'est- La pizzeria Zoug. C'est ça? Ils mangent des pizzas. C'est une Zouk. ville? Oui. Ok. Jérémy. Ils boivent quand même. Oui, il y a bien ça. On y va dans une petite mousse quand même. Ça, alors, rarement pendant le match, seulement après. Ouais. Ouais, parce que tu sinon, on T'es part d'un ennui. vraiment cacahuète. T'es d'un Ouais, mais ennui. je sais, je suis désolé. Apparemment, hier, il y Je a pourrais eu faire humoriste. un gros problème au niveau de la bière. Genre, ils pouvaient pas donner de la bière aux Oui, Mais c'était- au stade de Genève, mardi soir, ouais. Effectivement, Quelle horreur, ça a été le chenille. Ouais. Et la saucisse, c'était horrible. Oui. Ça, les buvettes du stade de la Praille, c'est autre chose. On a des gros problèmes moins à Genève. Ouais, je vois ça, ouais. Vous avez les mêmes dans les théâtres à Paris, non? Là, de toute façon, on peut plus y accéder parce qu'il y a trop de poubelles devant. Ah, il donc, faut y aller avec son piolet, ouais. On joue devant. Ouais. On a plus de spectateurs en rat qu'en être humain. Non, mais cela dit, à part ça, ça doit être épouvantable pour sortir pour les. Bon, nous, on n'y est pas, on voit ça de très loin, évidemment, mais pour les spectacles, pour se déplacer dans Paris, ça doit être compliqué. quoi. À vélo, ça se passe bien. Mais Vraiment. Quand on mais habite très loin en banlieue, c'est pas facile à Mais vélo. à vélo, ça se passe bien. D'accord. Non, mais Ok. vraiment, très loin en banlieue, ça dépend où t'es. Mais sinon, dès que t'as moins de 20 bornes, tu vas mettre moins de temps à vélo qu'en transport. C'est Jodassin qui le disait à l'époque. Ouais, c'est ça. Paris à vrai vélo, ouais. À Paris à vélo, on dépasse les autos. Voilà, il est content d'être venu. Il se disait, mais c'est quoi ça? Alors, je sais. C'est sorti la semaine dernière. c'est ça. Allez, vous Tu m'étonnes restez. qu'on se drogue. Alors attention, dans un instant la météo qui sera faite par quelqu'un autour de la table et on se retrouve dans un instant sur Radio Lac. Les têtes à claques sur Radio Lac. Le vendredi dès midi, il suffit de demander. Attention, La météo avec votre artisan menuisier Cuisine Arébois à Genève. Agencement de cuisine, dressing et mobilier de cave à vin. www.cuisinearébois.ch. alors qui pour la météo? Moi, je pense qu'on peut retourner, Tristan. Alors on y va. Il a fait un bon trafic. Regarde le temps, regarde C'est dehors. plutôt dégagé en dessous des persiennes. Par contre, c'est très nuageux au niveau des persiennes. Non, et il a plu ce matin. Alors la météo, c'est vrai qu'en général, c'est plus sur ce qui va se passer après. Mais j'ai pas les compétences sur tout, donc je vous dis, il a un peu plu ce matin. Voilà, après vous démerdez. Voilà, merci, c'était la météo par De Tristan rien. Lucas. Merci beaucoup. Les têtes à claques sur Radio Lac. Allez, bienvenue tout le monde et merci à ceux qui sont connectés, qui sont fidèles à l'émission chaque vendredi avec aujourd'hui Kitri du lot. Il y a Sébastien Tellet, il y a Tristan Lucas pour la première fois et il y a aussi Jérémy Vaillot. Ouais. Pourquoi vous vous caressez comme ça le torse? Parce que je me Qu'est-ce qui se kiffe. passe D'accord. Tout simplement, à un moment donné, faut être honnête. Il faut bien quelqu'un. Bah ouais. Ouais, Je me c'est vrai. trompe avec moi-même. D'accord, très bien. Bah, au moins, vous risquez pas des problèmes avec votre dame. Non. Avec votre dame. J'ai envie d'écouter du Jodassin. Ah ben ça tombe bien, Sam, il connaît la discographie par cœur de Jodassin, il peut Presque tout, chanter. ouais. D'ailleurs, un album en allemand qui existe. Mais non, Oui. Ah, ça va être quelque chose. Non, mais ça. c'est vrai. C'est sur Spotify, ouais, je vous Parce jure. que tu connais vraiment Jodassin. Bah, disons, quand on commente les matchs, on a 3 heures de route aller, 3 heures de match retour. Donc, généralement, vers minuit, 1 heure du On en est matin. vraiment Mais ça à justifie quand attaquer même le le Jodassin Jodassin en en allemand. Oui, alors ça, je sais pas pourquoi il l'a fait, mais ça existe. c'est incroyable. Ça existe sur Spotify. Ouais. N'hésitez pas à aller chercher ça. C'est surprenant. Voici une nouvelle question. En ce moment, dans les grandes villes suisses, il y a une campagne publicitaire qui fait grincer des dents. Hein. C'est une campagne anti-gaspi et pour dire qu'il est stupide de jeter des objets prématurément. C'est une campagne signée Greenpeace. Mais que peut-on voir sur ces Oui, affiches je l'ai qui vu. font tant parler? Effectivement, moi aussi, j'étais un peu choquée. Moi, quand ça m'a même. fait rire. Humain. Ouais, non. Ouais, un être humain, mais qui comme être humain? Le slogan aussi est pas mal. Le slogan aussi, ouais. C'est une star. Non, Non. non. Non, c'est. Bah, j'ai la réponse. Je sais pas si tu veux que je la dise. Vas-y, maintenant. mais bien sûr, je t'en C'est prie. les vieux à la poubelle et c'est Voilà. une personne âgée dedans, tout simplement. Voilà, c'est sympa. Bienvenue en Suisse. Voilà. Inspirant. Ça coûte cher. Non, mais enfin, ça veut dire que les vieux sont plus bons à rien dès qu'ils ont passé un certain âge, c'est scandaleux. Moi, je l'ai mal pris. Après, il faut voir l'humour un peu derrière. Bon, d'accord, ok. Ou alors, C'est ils pour sont recyclables. interpeller. Ils sont recyclables, pas tous. Bah, du si, il y a une compost. technique pour ça, c'est l'humusation. C'est c'est vrai, c'est le fait d'utiliser de brûler le Ouais. cadavre pour en faire du compost. Du compost. fertile. Sur la pub, elle est encore en vie, Et la c'est- personne. et c'est comme ça que tu peux avoir le label de cimetière bio. Ouais. Et après, la tomate, elle a le coup de... elle sent mamie. quoi. Bah ouais, écoute, ouais, elle a des vitamines, quoi. Ouais. Oh mon Dieu, mais c'est horrible. Mais non, Bah, c'est écoute, vrai. moi, je trouverais ça bien.
qui tripe. Non, moi je trouve ça très elle voudrait être dans un plan de bœuf, elle. Mais non, mais n'importe quoi. Non, moi je vais me faire brûler. Ouais, vous aussi, c'est la crème mes crémation. cendres sur une musique un peu romantique. Ah Mais bon, c'est vrai. comme au cinéma. Tu sais que je m'étais renseigné pendant un moment, parce que moi j'aimerais me faire incinérer dans mon jardin. Mais directement, mais comme à l'ancien Moyen-Âge. Mais non, t'as pas le droit. T'as pas le droit. Tu sais, sur un gros truc, là, sur les. Faire un gros. C'est vrai que tu kiffes, un gros tu veux tas que de ce soit bois. un gros monticule. Et qu'on me mette des pièces sur les yeux, là. Mais vu ce que tu bois, ça explose. Hein. Bah ouais, c'est ça, c'est dangereux. Non, c'est vrai. Mais t'as pas le droit. C'est une campagne en tout cas fou, qui met en scène dans une benne à ordures des petits vieux avec des cheveux grisonnants qui sont là, des femmes âgées au fond d'une benne à ordures, précisément des femmes âgées. Bon, c'est pas... Déjà qu'on se bat pour essayer de... Oui, ils auraient pu mettre des de mecs, parce qu'il y a vraiment des vieux. Au moins, ça fait réagir. Oui, voilà, mais Au moins, ça fait réagir. Mais aussi, c'est le but. Hein, c'est ce qu'explique Greenpeace, hein, que c'est pour choquer un peu, pour comme quoi, il ne faut pas jeter prématurément le matériel, quoi. Les N'empêche objets. qu'on s'est enfermé pendant 3 confinements pour sauver les vieux. Là, nous, en France, on vient de se prendre 2 ans de plus de boulot pour payer les retraites des vieux. Est-ce qu'à un moment... Faudrait pas les jeter. Moi, je suis assez d'accord. Mais Un Tristan, slogan, c'est brûlons des vieux, pas des pneus, quoi. dis-toi qu'un jour, il y aura un jeune qui dira ça de toi. Mais très bien, mais moi, je veux pas aller jusqu'à 95 ans, quoi. Vous me brûlez avant. Vous avez eu beaucoup de belles choses dans votre vie, vous, Tristan. Et aujourd'hui, tu es arrivée, Sophie. Non, c'est pas moi, mais toutes les stars que vous avez rencontrées dans votre carrière, est-ce qu'il y a une star vraiment qui vous a énervé, que vous n'avez pas du tout aimé, que vous n'avez pas senti Ah, on balance des noms, là. Ouais, d'accord. Ici, on peut. Mais ça, j'avais pas prévu de parler de Gad Elmaleh ce matin. Pauvre Gad, si tu nous entends. Oh, je suis pas sûr qu'il écoute Radio Lac, mais non, ouais, j'ai pas eu un très bon feeling avec cette personne. Ah, mais pourquoi non, le pire c'est Elise Sevoun. Allez, on y va. Ouais. Non, mais je crois qu'il est arrivé un peu. Je crois qu'il avait fait peut-être le même jeudi soir que Jérémy Vaillot. Et du coup, quand il faisait des blagues qui n'étaient pas très appropriées par rapport à l'audience de Gulli. Oui, évidemment, oui. Et donc ouais, c'est des interviews où t'as que 5 ou 6 minutes, quoi. Ouais. Et donc, quand il y a 5 minutes 30 de blagues graveleuses, tu te dis, je vais pas en tirer grand-chose de cette interview. C'est clair. Donc, pas laisser un grand souvenir. Non, du cobu dans ton cul. Voilà, ok. Voilà pour Elise Sevoun qui s'en est pris. Et au contraire, des stars internationales qui ont été exemplaires, super cool, super Salma Hayek a une aura. Une aura, exactement. Tu vois, j'en perds mes mots. Et est-ce que vous l'avez regardé dans l'aura ? Mais oui, et pas que. Non, mais en plus, comme je parle espagnol, on a pu parler en espagnol. Et elle était très, très sympa, vraiment très agréable. C'était un bon souvenir, Salma. Je peux dire, c'était un bon souvenir, Salma. Tu vois. Ah, comme il se la raconte. C'est pas tout le monde qui peut dire ça, hein, Vaillot ? Ouais, ça va. Sébastien, sinon dans la boîte, il y a quelqu'un que tu détestes. Ouais, voilà. On balance des noms maintenant. On va parler de Sophie tout de suite. Enfin. Alors. Allez, une dernière petite question avant de passer à votre promo. Quelle est la partie ? C'est une question de culture générale. Hein, parce qu'on en a beaucoup parlé ces derniers temps. C'est dans l'insolite. Quelle est la particularité de la baleine franche ? Elle dit ce qu'elle pense. Aussi, c'est vrai. Il vaut mieux la laisser. C'est-à-dire qu'elle a tellement de puissance qu'il vaut mieux fermer sa gueule devant la baleine franche. Hein, c'est sûr qu'on peut pas. Elle est grosse, la baleine franche ? Elle est assez imposante, très imposante. Plus que les autres Plus que les autres. C'est une spécificité de la baleine franche, notamment pour les mâles. Est-ce que non. Oui, je veux dire, est-ce que c'est le au niveau du sperme il balance le plus gros. Il sort d'où le sperme ? Enfin, à la base, généralement du même endroit pour tout le monde, mais peut-être qu'il sort de son cul. On reprend les bases. 12 sur le sperme. Ouais. Sur Gulli, t'en as parlé. Ils ont un membre. Alors, il y a le membre, et puis autour du membre, comme tous les hommes, ils ont deux couilles. Mais non, je fais le geste. Là, regardez, je fais quoi là ? Les bolasses. Voilà, les bolas. Je sais pas comment. C'est comme ça qu'on dit en espagnol, bolas ? Non, c'est des trucs où on met le feu pour ouvrir. Les cojones, oui, voilà, les cojones en espagnol. Eh bien, le mâle possède les plus grosses et les plus lourds testicules au monde. Mais c'est incroyable, 1 tonne les deux. Les deux.
Les deux. S'il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. Voilà. Et on en a parlé parce que ça a fait son entrée dans la liste des Guinness World Records. Voilà, tout simplement. Petite question pour terminer tranquillou. Petite pensée pour celui qui a pesé les testicules. Voilà, exactement. Qui est mort. Elles sont externes ou internes? Je crois qu'elles sont externes. J'ai pas été vérifiée. Faut quand même que je Au vous niveau le dise. des oreilles. Au niveau des oreilles, voilà. Non, mais ça. moi j'ai l'impression que c'est une bonne question. J'ai l'impression que ce serait plus interne. Interne. On n'a jamais vu une baleine avec deux. Mais c'est vrai. Ah, Sauver Willy, ça prend une autre tournure. Voilà. C'est clair, tu sais, quand tu fais le saut, t'as une tonne qui se balade dans les airs comme ça. À mon avis, C'est pas optimal, imagine, c'est ça pas arrive fluide. comme un Fosbury, tu vois. C'est vrai que Willy pouvait les toucher au passage. T'imagines Willy, il meurt. Parce qu'il y a deux couilles, une tonne qui l'emporte comme ça. Voilà. Ouais, donc, puis quand il s'échoue sur la plage, ça aurait été sympa. eh ben oui, on aurait fait un drôle de bruit, c'est clair. Attention les amis, préparez votre promo car dans un instant, Moi, je vous laisse. donner toute. Mais non, allez, on va la faire tout de suite la promo. C'est parti. Vous savez quoi? C'est parti pour la promo. Je suis en train de Ça, galérer. c'est un vrai métier, hein, la radio, C'est un quoi. vrai métier. Allez, c'est parti. Les têtes à claques sur Radio Lac. Attention, c'est parti pour la promo qui est très du lot. Ok, je vais très Allez, vite. dis rapide. Ce soir, je joue à Bernay. Ce soir. Hein. Voilà, en première partie de Lucie Chochoy, qui est formidable comme artiste. Oh, ça a berné quand même parce que. Au Starting Blocks. Très bien, merci. Et puis là, je vais enchaîner par des dates à Lyon. Eh bien, on vous suivra évidemment. Super. Il sera au Vernet ce soir, Sébastien Tellet, bien sûr. Effectivement, vendredi, dimanche, mardi, jeudi en direct sur Radio Lac dès 19h45 pour les demi-finales. Tristan Lucas. Tous les mardis à 21h à Paris au théâtre Métropole et Instagram Tristan Lucas 14. Et ce soir, au village du soir. Bah oui, Non, mais vous êtes à Genève quand même. bah oui. Eh ben voilà, donc ce soir, quelle heure? Je savais que vous alliez le dire. 20h Village Comédie. Allez, c'est noté ce soir. Jérémy Vaillot. Bah, moi, je serai demain au stade de la Prime et je vais voir le Servette jouer contre les Young Boys. Non, mais C'est c'est vrai. formidable. Et sinon, lundi matin, avant 9h pour l'info pressée. Bah, Comme voilà, tous les matins c'est sur ça. Radio Lac. Au Turbin. Merci, au Turba. Merci à tous. L'émission est disponible cet après-midi à 14h sur les podcasts de Radio Lac, radiolac.ch. Merci à tous. Passez un très bon vendredi. Ciao, ciao. Bisous. Bisous. Merci. Les têtes à claques sur Radio Lac.